Qu'est-ce que je fais? Un coup d'éponge avec le lavis ou pas? Je pense, hein, ça donnerait quand même pas mal de texture, ça couvrirait un petit peu l'effet nacré. C'est vrai qu'ici il y a un sticker encore hein, aussi. Mais il est pas où je pensais qu'il... Attends, parce que je l'ai pas mis au bon endroit, ouais, le sticker. Excusez-moi. Ah si, mais... Ah oui, mais rien à voir en vrai. Il y a plein de trucs qui sont différents. Parce que c'était pas en gris, les tuyaux sur les côtés et les yeux à l'intérieur. Même les tubes ici, en vrai, il y a plein de trucs qui sont différents par rapport à la... C'est tellement la version 3D, ça. Mais du coup, je peux m'en inspirer. Pas dû faire gros. Salut. Je vais juste pour voir dans l'angle parce que je vois rien.
pas mal. Ok. Ça fait des petits détails en plus. Est-ce que j'en ai déjà offert? Oups. Des créations, vraiment créations, non. Après, des trucs que j'ai montés, j'en ai filé à ma mère. Hein. Vous savez, les maquettes en bois, là. Maquettes en bois, j'en ai filé à ma mère. Genre le projecteur, là. Il est dans son salon. Parce que ça prend trop de place. Mais après, des fois, je me dis que c'est possible que je pourrais commencer à monter des trucs que je fais gagner en giveaway. Parce que je sais plus où les mettre sinon après. Oula. Mais il a combien? Oh putain, 20. Gros noob. Gros noob, tu réveilles tout le monde là. Merci énormément. Merci gros noob pour ce gros soutien. Désolé pour les gens que ça a réveillé. Enoxys, merci pour le flow. Bah merci pour les subs offerts. Merci gros noob, c'est très généreux de ta part. À Cancoyote au vin blanc, Red Dogs et Lyon, le studio 2A, Evio 4, Piccolo, Good Lose, Syntax Error, Makoto 2600, Enoxys, voilà.
follow et sub. Cipiernos, Splina Genolab, Dynamite, Berumoto, Jutosor, Martoris, Callisto, Méron 4S et la mouche qui pète. La mouche qui pète, je pense, sur les 11 mois, pas dû en payer beaucoup parce que le nombre de fois je le vois. Salut Angor. Merci énormément, gros noob. Oula. Ça enchaîne, ça enchaîne. Merci. Attends, qui? Léo. Merci, Léo, d'avoir offert un sub qui est tombé sur Korgan Intergreton. Merci énormément, Léo. C'est gentil. Merci, merci. D'offrir des catégories genre d'offrir. Ah mais oui, au fait, il est plus de 22 heures. C'est-à-dire que là, les subs que vous offrez et tout ça, c'est 20% moins cher. September. À partir de maintenant et jusqu'à la fin septembre, tous les nouveaux subs et les sub gifts sont à 20% moins chers. Je ferai un petit rappel, bien évidemment. Il y a eu le réduc. Bah, c'est cool, merci énormément. « 3,19 ». Eh ben dis donc, en tout là, entre la réduc totale et la réduc de September, hein, ça a bien baissé. Hein. Du coup, nous, on touche pas 20% moins cher en September. Pour ceux qui se demandent. Je me dis que je vais prendre un coton-tige, mais c'est trop gros un coton-tige. Antoine, merci beaucoup d'avoir offert un sub, Captain Home. Merci beaucoup, Antoine. Merci, merci. Vous êtes gentil. Eh ben, écoutez, on est pas mal. Donc, étape suivante. Nous allons tous salir dégueulassement avec du lavis, c'est-à-dire en gros de l'eau et de la peinture très diluée qui va venir donner de la texture. On va déjà mettre un petit coup de texture avec l'éponge. Merci, bon attends, c'est pas fini. Hein.
Avec l'éponge, je vais mettre un petit coup de texture, comme ça va un petit peu salir un peu tout. Et puis ça va enlever un petit peu le côté nacré là. Enfin, ça va l'enlever, ça va l'atténuer. Et après, on viendra salir les interstices et les trucs comme ça. Voilà. Tout simplement. On va pouvoir y aller, puisqu'on va en utiliser pas mal. Et je vais mettre un gant, parce que ça va être dégueulasse sinon. Bonne nuit gros noob, merci énormément. Bonne nuit. Quelqu'un peut taper exclamation subs, que je vois où on en est. Parce que je vois pas d'ici sur mon interface. C'est trop petit en preview pour moi. Merci. Ah. On se rapproche des 450, ça fait plaisir. Allez. Bon, je vais vous laisser dans ce zoom là, hein, quand même. Le max que j'ai eu, c'était pas loin de 800, je pense. Peut-être même 850. Mais c'était parce qu'il y avait un anniversaire. Il y avait mon anniversaire et tout ça. Ah oui. Et j'ai tourné quelques mois à 600, 700. Hein, à 700, 700, 600, ouais, dans ces eaux-là. Quand je faisais à balle des quiz et des trucs comme ça, j'étais à peu près ces eaux-là. C'était bien. Et je dormais pas beaucoup. Oui, c'était il y a pas très longtemps. Hein. C'était début d'année, quoi. Vers avril-mai. Bon, donc. Technique. Bon, le grain de cette éponge est un peu large pour faire ça sur si peu. Mais on va faire ça. C'est pas très grave. Ça fera de la randonnée, vous voyez. Captain, merci d'avoir back le sub qui est tombé sur Famous Shoot. Merci énormément. Alors, vous voyez, ça donne une texture à tout le bordel. Ça évite le côté trop lisse, quoi. Bon, Chaco va me faire un bisou. Attendez. J'essaye de... Voilà. Wolfenirt, merci énormément pour le sub offert à replay. Merci. Quand tu lui donnes une friandise, il comprend. Je vais pas le tenir comme il faut, donc on va faire comme ça.
Il a ça fait une petite peinture un peu, je trouve un peu Pacific Rim. Plus que Gundam, hein, de toute façon. Je crois que c'est le côté robot Dark, peut-être, qui fait ça. Et ben alors, Julien Loco. Merci énormément, Julien, pour le sub offert à Hikari Life. Merci, merci. Vous voyez, petite texture que ça met, petit à petit. Et ça, c'est la première couche, hein, de la vis. Après, il va y en avoir dans les interstices et tout ça. Wolfenirt, merci énormément pour le sub en fer en Angor. Merci, merci. Merci énormément. Putain. J'arrive à faire ça bien devant la cam quand même. Faut pas que je mouille trop les stickers non plus. Ah mais ça c'est un sticker aussi, non? Attends. Non. Non. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Merci pour les 500 bits. Putain, des bits. Ça fait longtemps en vrai. Et on est d'accord que les bits ça commence à mourir parce que les gens n'offrent plus des bits. Merci. En même temps, ils ont un peu raison, hein. Bah, après, nous, ça nous arrange parce que ça tombe directement dans la paye Twitch, tu vois. Donc, enfin, ça nous arrange. Faites des dons directement par PayPal, en vrai, hein. On touche plus sur le truc final, mais... Mais c'est vrai que ça gonfle un peu la paye Twitch, ça fait du bien. Moi, je sais que les fois où j'ai le plus gagné, c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de bits. Parce qu'il y a eu des OP spéciales, machin. Et du coup, tout le monde avait un peu craqué son slips avec les bits. Ah bah, les bits, c'est mieux directement pour l'argent. Mais les bits, c'est comme un don. Donc ça va que aux streamers. Tandis que quand tu offres un sub, ça offre aussi ça offre aussi à quelqu'un un sub. C'est bien aussi, quoi. Moi, vous faites bien ce que vous voulez. Dans les deux cas, je vous remercie. De toute façon, c'est sûr que plus tu donnes l'argent directement aux streamers sans passer par des intermédiaires, plus ils touchent, hein, ça c'est sûr. Mais après, s'il y a des subs, c'est bien aussi, hein. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des gens qui soient sub un peu de force et qu'après ils restent parce qu'ils aiment bien, tu vois.
De combien de bits? Je sais, c'est pas une com sur les bits, c'est vous qui la payez déjà de base quand vous achetez les bits. Donc après, nous, quand on touche les bits, on touche 100% des bits que tu donnes. Mais par contre, quand tu les payes, c'est là où le bit, enfin, le nombre de bits que tu achètes qui vaut tant d'argent. Euh, et déjà, c'est toi qui perds de base en l'achetant, en fait. Nous, après, les bits, on touche la totalité de l'équivalent en bits. Vois-tu. C'est pas une énorme différence, en vrai. C'est juste une manière de voir la chose. Mais, parce qu'au final, ils prennent leur commission. Mais pour le coup, la commission, elle n'est pas prise au moment où nous on touche. Elle est prise là, au moment où vous payez. Les dons. Les bits, pardon. Bref, faites des dons. Non, franchement, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais jamais vous dire oui, moi je préfère l'argent directement à moi parce que j'en ai besoin pour vivre. C'est vrai, mais je, je trouve ça, c'est pas le genre de truc à dire, tu vois. Tout simplement. Mais Zul, vous craquez tous, hein. Merci énormément, Zul, pour les 5 subs. Et puis, il y a beaucoup de subs, c'est bien hein, aussi. Hein. Ça fait plaisir. T'as l'impression que ta chaîne marche bien et tout. Hein. Alors qu'en vrai, c'est 5 personnes qui ont craqué leur boîte. Hein. Clairement. Merci. Donc merci Zul pour le sub offert à Arbaz, à Brisby. On est passé pas loin du drama. À Mama Sam, à Better Calls et à Mimring. Merci, merci. Bah déjà, je vois pas ce qu'il serait venu foutre là, mais... Puis en plus, je pense qu'il est bloqué. Donc il peut pas, non. C'est Nicolas. Il est tout à fait 3 heures. Hein. Que sont-ce tous ces subs que vous faites à ce soir-là? Il y a au moins un train de live, et je le vois pas, hein, mais... Merci Face No More pour les 5 subs. Merci Face No More, c'est gentil. Merci énormément. Pour le sub offert à Arteus, à Zanarkhan, à Isobaka, à Lama Magique et à Skullberry. Merci énormément. Je salis tout, je salis tout. T'as dit 500 subs. Vous êtes adorable, hein, vous cassez pas la tête à me monter à 500 subs à 5-6. Vous allez craquer votre boîte. Vous allez craquer votre PEL. Putain, j'ai changé de banque aujourd'hui. J'y pense comme ça, mais... Je suis passé chez Boursorama Banque. Et avant, j'étais chez la banque postale. Et bah, figurez-vous que c'est fou, mais j'ai rajouté un bénéficiaire. Et ça, il a été directement ajouté à mes bénéficiaires. Ça a pas pris une semaine. C'est quand même assez ouf. Captain merci d'avoir offert un sub à Dame Dame Live. Merci beaucoup. Ne soyez pas dingue. Même si ça me fait plaisir. Merci énormément. Ah là là. Franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que
assez penché. Ça te prend 2 jours chez Crédit Lyonnais. Bah, viens chez Boursorama. En plus, je te parraine. Je vais gagner 80 balles et tu vas gagner 80 balles. Donc, eh ben écoutez, là sur Boursorama Banque, tu rajoutes un bénéficiaire, tu valides avec ton téléphone pour dire que c'est bien toi qui l'as rajouté et il y est tout de suite. Zéro confiance aux banques en ligne. Mais ce que ça veut dire que tu as confiance dans des banques tout court. En vrai, moi, j'ai tellement eu aucune interaction et aucun intérêt avec les banques normales qu'en ligne, j'en ai rien à foutre. Julien Loco, merci d'avoir offert un sub à Boursorama, putain. Là, par contre, ça se trouve, c'est leur vrai compte, hein. Bah ouais, puis ouais, je sais pas, j'ai quasiment eu, enfin j'ai eu quasiment aucune relation avec qui que ce soit des banques qui a eu un intérêt particulier. Donc, eh ben Julien, t'enchaînes, Zulzorandil. Merci beaucoup. Je sais pas qui c'est, mais du coup, ça ressemble. Donc bon. Merci énormément, Julien. Ça copito, mais genre. Oh yeah. Je n'ai pas trop confiance non plus. Merci Léo. Merci beaucoup pour les 500 bits. Mais moi, j'ai pas confiance dans les banques, hein, mais j'ai confiance dans aucune banque, de toute façon. Et de toute façon, j'ai beaucoup plus confiance dans Boursorama que dans la banque postale. Parce que la banque postale, c'est la poste et c'est un truc de vraiment de merde, quoi. C'est quand t'as pas d'argent que tu fais ça. Et Julien Lecou qui enchaîne. Tel Coulchen. Coulchen enchaîne sur le bord de la piste. Sur le bord de la... Coulchen enchaîne sur le bord de la... Ça fait tellement longtemps que j'en oublie mon NTM. Merci pour la Banque de France, merde. Banque de France. Elle t'a offert à Gaël. Ah putain. Lui offre pas des subs. Ça se trouve, il va passer en mode... comment on appelle ça? Comme s'il était actif, alors qu'il n'est pas actif depuis 2014. Et je comptais redemander d'avoir le compte encore. Je comptais redemander plus dans quelques mois, là, quand ça fera 6 mois que j'ai changé de nom. Parce que... Vous saviez, moi, il m'avait répondu oui. J'avais demandé. Merci Julien Lecoq, donnez la moulaga. Merci beaucoup. J'avais demandé à est-ce qu'il y avait moyen d'avoir Gaël, parce que j'ai vérifié, le compte Gaël ne s'est abonné à aucune chaîne depuis 2014. Donc, on est d'accord que quelqu'un qui, pas abonné, hein, qui a follow aucune chaîne depuis 2014, c'est qu'il n'est pas sur Twitch depuis 2014. Il n'y a personne qui follow 2 chaînes en 2014. Il a genre, en plus, il suit 3 ou 4 chaînes maximum, quoi. Merci Wolfenert, rendez-moi mon pseudo. Il suit 3 ou 4 chaînes et depuis 2014, il a jamais follow une chaîne. Donc on est d'accord qu'il est inactif. Et du coup, j'avais demandé au support Twitch, est-ce qu'il y a moyen d'avoir son pseudo?
Ils m'ont envoyé sans déconner dans les 3 secondes et demie. Ah merde, j'ai oublié de peindre ça en noir. Ils m'ont oublié de. Et ils m'ont répondu direct un mail par défaut, là, vous savez. Un mail type. Avec toutes les réponses de pourquoi vous pouvez pas avoir tel ou tel pseudo. Et dans le tas, il y avait marqué. En gros, il y avait toutes les raisons qui montraient que je pouvais pas avoir le pseudo de quelqu'un tant qu'il n'était pas 100% libre. Et qu'il fallait attendre je sais plus combien de temps après qu'il soit inactif, machin. En gros, ils m'ont mis un badge direct dans la gueule, quoi. Ils m'ont mis un badge direct dans la gueule en mode non. Et il y a 2-3 jours, là, je vois sur Twitter un gars que je suis, Mister Fox, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui fait des vidéos souvent pour parler des doublages et des trucs comme ça, qui dit ah j'ai super, je peux changer sur Twitch, je peux changer mon pseudo avec Mister Fox parce qu'il s'appelait Monsieur de la Fox sur Twitch. Et il dit ouais, je vais pouvoir récupérer Monsieur Mister Fox parce que le compte est pas actif, tu vois. Mais genre pareil que moi, tu vois. C'était ton premier pseudo YouTube de quoi? Azul Zorander. Ah non, tam 88. Oh là là. Laisse tomber. Donc, j'étais ravi d'apprendre que Twitch disait oui quand t'étais youtubeur et que t'avais quelques milliers d'abonnés sur YouTube et compagnie et tout ça, alors que le gars est sur Twitch depuis bien moins longtemps que moi. Il est partenaire, je crois, mais depuis pas si longtemps que ça non plus. De toute façon, il est pas arrivé sur Twitch il y a très longtemps. Et compagnie, tu vois. Enfin, c'est même pas, je veux même pas faire une histoire de qui a le plus ou quoi, parce que même lui, il a dit, mais ça a pas de sens. Et ouais, les 2 poids 2 mesures, hein, comme toujours. En fait, Twitch, j'ai remarqué un truc, parce que ça, c'est souvent que ça m'a fait ça. T'obtiens une réponse différente suivant qui va lire ta question. Chez Twitch. Et ça me casse bien les couilles. Pardon, je suis complètement en dehors de la caméra. Et ça, j'avais déjà remarqué, en fait, à plein de moments, quand on me posait des questions à Twitch pour diverses raisons, et que suivant qui demandait, et suivant la personne qui répondait, bah, on n'avait pas les mêmes réponses. Ça allait de non à oui, en passant par on sait pas, suivant les sujets. Et ça m'énerve de ouf, quoi. Parce que ça te donne l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures sur Twitch. Et honnêtement, il y a 2 poids 2 mesures sur Twitch. Je parle pas que de Twitch France, hein. Mais Twitch France aussi. Et moi, plus il y a de trucs comme ça qui se passent, en fait, et plus ça me donne peu d'espoir du fait de rester longtemps sur Twitch. Si vraiment il m'arrive une couille, je vais pas m'accrocher à ça. Ou si vraiment j'ai possibilité d'avoir vraiment mieux, je pense que le seul truc qui me ferait m'accrocher, c'est vraiment mes viewers, hein. Vraiment que ça. C'est vraiment le fait de me dire que si je me barre, bah j'aurais pu ce rapport social avec vous, quoi. Avec d'autres et avec les autres gens que je connais sur Twitch et tout, mais c'est vraiment juste ça, hein. Voilà, je vais vous monter là. Parce que c'est pas possible que vous voyez rien à ce point-là. Enfin voilà quoi. Ouais, ouais. Mais moi je m'en fous, tu vois. J'en ai rien à péter que les gens de Twitch France
Ils veulent faire copain-copain avec leurs copains, avec les gens connus. Parce que ça les fait kiffer d'être copains avec des gens connus. Moi, je suis copain avec plein de gens connus, hein, c'est pas le problème. Euh, on s'en branle, quoi. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'à l'inverse, ils sont pas objectifs concernant d'autres gens, quoi. Moi, ça me gave, ce genre de truc. Et sinon... Ah, j'ai plus de noix. Ah ouais. Je connais un gars qui connaît des IRS. Mais on s'en fout, hein, franchement. J'ai jamais parlé du quart des gens connus que je connais, tu vois, sur mon stream. On s'en fout en vrai au final. Qui connaît qui, tu vois. Mais le fait que... Enfin, je sais pas. Le fait que ça, c'est pas censé influencer sur ton travail, tu vois. C'est surtout ça qui me casse un peu les couilles. C'est vraiment pas censé influencer sur ton travail. T'as croisé Boulet. Mais Stevie Boulet, ouais. C'est ça. Ah, moi, j'ai un bail sur Stevie Boulet et Nota Bene que personne connaît. Stevie Boulet, c'est un vieux gars de Love Story, à la base. De Love Story 2. Qui après a fait des trucs chez Ruquier. Enfin bon. Un truc improbable. En gros, ils ont été à un dîner où ils étaient tous les deux et ils se sont pas bien entendus. Je vais pas rentrer dans les détails. Suffit un peu de connaître les appointances politiques des deux pour savoir que voilà, ils sont pas aimés. Il a éclaté, c'est oui, oui, j'ai vu. J'ai vu, je le follow Boulet. J'ai déjà fait des trucs avec Boulet, je sais pas si tu sais. Peut-être tu sais. Allez, on s'allie. Bah oui, j'ai déjà fait les nouilles rampantes à la nuit originale. 2 fois, avec Boulet. Et tu sais que normalement, si les astres avaient été alignés, je devrais faire les nouilles rampantes tous les samedis soirs avec Hercouet, Boulet et tout ça, hein. Parce qu'il m'a demandé Hercouet en fait. Il m'a demandé Thomas. Oh, il est très cool. Mais comme je disais au début, quand tu le connais pas, t'as l'impression qu'il est un peu soupe au lait. Et puis en fait, il est très cool. Enfin, il est un peu soupe au lait, mais un peu comme moi, quoi. Soupe au lait gentil. Parce qu'il sourit pas beaucoup de nature, quoi, tu vois, c'est surtout ça. Mhm.
Oui, mais quand tu le connais pas, c'est un peu impressionnant au début, en fait. Parce que t'as l'impression qu'il t'aime pas trop, tu vois. Moi, au début, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas trop. Parce que quand on se croisait, tu vois, il y avait même pas un petit sourire de politesse, quoi. Moi, je t'avoue, je fais quand même des sourires de politesse. Il y a des gens qui le font pas trop. C'est pas un reproche, c'est juste des gens qui le font pas trop, quoi. Mais en vrai, du coup, il est plus sympa qu'il en a l'air. Ça veut dire quoi? Soupe au lait? C'est ça que tu comprends pas? Ça veut dire être un peu grincheux. Ah, ah oui. Une linogravure. C'est une gravure par terre, sur du lino. Ah ouais, pour de vrai. Stylé. Je vois tout à fait. Il fabrique un énorme tampon, en fait.
Il passe des fois. Non, c'est Steiner ici. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Eh ben. C'est marrant parce que Pénélope Bagieux, je l'ai googlisé il y a 2 jours pour savoir qui c'était. Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais j'entends, ça fait des années que j'entends ce nom-là, mais je sais même pas à quoi il ressemble. Ça se trouve, c'est une actrice que j'ai vue dans des trucs. Ça fait partie des noms que j'entends et que jamais j'ai fait gaffe en fait. Mais moi, ça m'arrive souvent. Bah ouais. Mais moi, bref, je t'avoue que j'ai pas beaucoup regardé. Bref, je sais pas, j'étais pas hyper réceptif à bref à l'époque.
Je vous l'ai dit, je vous ai déjà raconté l'histoire de mon pote là qui était parti à une convention. Et je lui dis alors, c'est une convention de genre de trucs de comics, de séries télé, d'un peu tout, tu vois, un truc genre Japan Expo, quand c'était mélangé avec la Comic Con et tout le bordel. Alors c'était peut-être là d'ailleurs. Et mon pote, je lui dis alors ouais, c'était bien et tout. Il me fait ouais, ouais, il me fait à un moment donné, j'ai vu, il y avait un Dalek taille réelle. Il y avait un Dalek taille réelle. Je fais ah putain, un Dalek taille réelle, trop stylé, t'as fait une photo. Il me fait ouais, on pouvait faire des photos avec. Et il me dit mais j'en ai pas fait, j'ai préféré faire, j'avais pas le temps et j'ai préféré faire une photo avec Kian Kojandi. Franchement là, je l'ai jugé. J'ai fait mais quoi, Kian qui? Quoi? Kianko machin, mais c'est qui? Mais un Dalek taille réelle, mec. Je lui dis un Dalek. Il y a un Dalek taille réelle et à côté il y a je sais pas quel nom que t'as sorti, kayak machin, et tu vas faire une photo avec lui. Et, euh, et quelques années plus tard, il est tombé plus ou moins par hasard sur moi la nuit originale qui était à la même table que Ken Kojandi et Navajo. Et du coup, j'ai pensé à lui. Et je lui ai dit, t'as vu, c'est ouf quand même.